بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة النبوة والرسالة ابتداء من الإمام علي عليه السلام وانتهاء بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وأيد سفراءه وأمناءه الذين يواصلون أعمالهم إلى يوم الدين. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Mousdahir et surtout vous remercier d'être venu répondre à notre invitation en ce jour et en ce mois qui est un mois de deuil et de tristesse pour notre prophète et les membres de sa famille et tous ses partisans. Mais avant de parler de ce qui se passait aujourd'hui, c'est-à-dire à Karbala, je pense que je ne pourrais même pas parler de ça parce qu'il est l'heure de prière. Je commence par prier et présenter mes condoléances aux familles, à nos parents, à nos frères sénégalais qui ont perdu des leurs à la Mecque pendant le pèlerinage. Et je présente mes condoléances aussi à la Oumma islamique et je prie, Inch'Allah, pour que notre prophète et les Ahlul Bayt accueillent ses frères et sœurs qui sont partis. Et on ne doute pas de ça parce que c'est des martyrs. Je voudrais aussi remercier les frères qui ont parlé ici. Alioune Badiane, je voudrais remercier mon frère et mon ami Maître El Hadj Diouf, remercier El Hadj Mentambalo, mon frère Cheikh Mohsin, remercier tout le monde, particulièrement nos frères qui sont là, qui s'occupent de la sécurité et de la police. Donc vraiment on prie pour eux et on les remercie. Le message que je voulais dire aujourd'hui, le discours est avec Cheikh Ibrahima Sakho. Je voulais le dire en français, en wolof et même en arabe, mais on ne peut pas le faire, mais c'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui ce qui a été dit ici est très clair. Tout le monde a compris qu'est-ce qui s'est passé ce jour. Parce que Karbala, les gens, nous, on ne peut pas savoir quand Karbala va finir. Nous savons quand Karbala a commencé, mais on ne peut pas savoir quand Karbala va finir. Et Karbala ne va jamais finir. Je dis que Karbala ne va même pas finir au paradis. Karbala ne va pas finir à l'enfer. Mais où Karbala a commencé, c'est quand notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a eu un projet de société. Il a voulu créer une existence. Et là, il a dit, pour faire ce projet et le réussir, il faut des apôtres, il faut des ambassadeurs, il faut des prophètes, il faut des êtres particuliers qui vont être les modèles. Il faut des êtres infaillibles, qui sont les prophètes, qui sont les envoyés de Dieu, qui sont les imams. Et j'ai l'habitude de dire qu'un prophète, un imam, doit être toujours infaillible, parce qu'un guide doit connaître parfaitement son parcours. Sinon, s'il se perd, c'est tout le monde qui se perd avec lui. Là, Allah subhanahu wa ta'ala a créé
dans ce qu'on appelle al-alam al-dharra, le monde des esprits, ou le monde intermédiaire. Il a d'abord commencé par créer ces êtres-là, qui sont les envoyés, les prophètes et les imams. Il les a réunis comme nous, on est ici aujourd'hui. Il leur a dit, voici le projet, voilà ce que je veux faire. Mais voilà ce que les humains vont faire aussi. Et il dit, pour réussir ce projet, il faut absolument à un moment donné qu'un parmi vous se sacrifie pour cette cause. Mais il leur a dit, je vais vous décrire. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et il leur a montré le film de Karbala. Ils ont tout vu. Parce que Dieu nous dit dans le Coran, il n'y a pas un seul mouvement ou un événement qui arrive dans ce monde sans que ça soit fi kitabin qabla an nabra'a. Tout est écrit. Donc Dieu avait le projet et il leur a montré ce qui va se passer. Il dit, mais maintenant parmi vous les prophètes, qui va accepter de faire ce sacrifice-là pour cette cause? C'était tellement effrayant que tout le monde s'est tué. Il l'a répété une deuxième fois, personne n'a répondu. Une troisième fois, l'imam Hussein a fait comme ça la main. Il a soulevé la main. Quand l'imam Hussein a soulevé la main, tous les autres ont dit Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein est parti de là. Et quand ils ont tous dit Labbaïka ya Hussein, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein. Un jour, il y avait un de mes amis qui est docteur en théologie, il a son doctorat en théologie. Quand je dis ça, il a crié sur moi. Il m'a dit, tu peux dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit Labbaïka ya Hussein? Je lui ai dit, mon frère, je ne sais pas où vous avez pris votre doctorat. Nous, les êtres ordinaires, quand on va à la Mecque faire le pèlerinage, on dit Labbaïk Allah, thumma laka labbaïk. Qu'est-ce que Dieu répond? Il dit Labbaïk ya abdi wa sa'adik. Si Dieu dit Labbaïk ya abdi wa sa'adik à un être ordinaire comme moi, il ne le dira pas à l'imam Hussein. Ici, je dis ça. Ici, je dis ça pour vous montrer comment les ennemis du prophète et la famille du prophète détestent les Ahlul Bayt. Dès qu'on parle des Ahlul Bayt, ils sont énervés. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer l'existence, la lumière qu'il a créée, c'était la lumière du prophète et les 14 infaillibles. Et il a créé cette lumière 124 000 ans avant de créer l'existence. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à partir de la sueur de notre prophète qu'il a créé les autres prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ala Imran, Ala Ibrahim, Ala Moussa, Ala Yaqub, tout. Il parle de la famille de tous ces prophètes, leurs femmes, leurs enfants. Il parle même le chien qui a suivi les Ahlul Kahf dans le Coran. Et aujourd'hui, dès qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Ahlul Bayt et la famille du prophète dans le Coran, on conteste. Les gens rejettent. C'est quelle croyance ça? Ça, c'est la croyance de Iblis. Donc, je voudrais dire que moi, aujourd'hui, ce que je peux dire, le message que j'ai, premièrement, c'est de dire, demander et prier. C'est une demande et prière en même temps. À l'endroit des dirigeants dans le monde. Partout dans le monde. Les gens qui dirigent. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la force et la lumière et l'énergie nécessaire pour qu'ils soient des dirigeants pour tout le monde, toujours. Et pour qu'il y ait toujours la justice pour tout le monde. Et si possible, éducation pour tout le monde. Et si possible, santé pour tout le monde. Sans parti pris. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message que je veux
vraiment lancer, c'est de dire à tous nos vénérables guides religieux dans le monde, moi je parle à l'échelle planétaire, dans le monde, à tous nos vénérables chefs, guides religieux, ils doivent avoir une seule préoccupation. Cette préoccupation, c'est quoi? C'est de travailler nuit et jour pour faire en sorte que les musulmans soient unis. Ça, c'est leur rôle. C'est ce qu'ils doivent faire. Et je pense qu'il faut absolument qu'ils se ressaisissent, qu'on ne soit pas là un guide religieux qui va dire que non, l'autre groupe de l'islam, c'est des mécréants, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas des bons musulmans, les autres non. Celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, c'est un musulman. Maintenant, chacun, ce qu'il fait, il répondra devant Dieu. Donc, vraiment, ça, c'est un message que je voudrais adresser à l'ensemble des guides religieux dans le monde. Il faut que tout le monde travaille pour qu'il y ait la paix. Je ne peux pas dire les choses de façon plus éloquente que notre frère El Hajj Betambalo, ce qu'il vient de dire. Tu rentres dans une mosquée, tu trouves ton frère en train de prier, tu prends une bombe, tu exploses ça, tu dis que c'est un kafir et que c'est toi le musulman. C'est quel islam ça? C'est pas l'islam de notre prophète Mohammed. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi al-athhar, il n'a jamais de son vivant fait une guerre offensive. J'ai vu des gens qui contestent ça. Ils ont dit oui, Chérif a dit ça, c'est faux. Mais ces gens-là, je suis prêt, je les invite, quand ils veulent, à venir, en privé ou en public, pour que je leur démontre par A plus B que notre prophète n'a jamais agressé quelqu'un. Que notre prophète n'a jamais fait une guerre offensive. Toutes les guerres, c'était défensive. D'ailleurs, la preuve, les plus grandes batailles se sont déroulées à Médine. Ça veut dire que les gens quittaient la Mecque, ils venaient l'attaquer et lui, il sortait juste pour se défendre. Donc, l'islam enseigné par notre prophète, c'est un islam de paix, c'est un islam d'amour, de tolérance et de partage. Et puis l'islam, en résumé, c'est le bon sens. Tout court. C'est le bon sens. C'est la justice, c'est la droiture, c'est la miséricorde. Donc, moi, vraiment, tout ce que je peux dire et de demander à tout le monde, c'est de retourner vers l'islam originel. Cet islam qui a été enseigné par notre prophète, malheureusement, depuis le début de l'islam, quand Dieu a fait descendre un verset dans lequel il dit à son prophète dans le Coran, et avertis ton clan le plus proche, il leur a averti, le prophète, il leur a parlé plusieurs fois, ils ne l'ont pas cru. Il leur a dit, mais parmi vous, au moins, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à me soutenir? Personne n'a répondu. 3 fois. L'imam Ali, c'était un jeune, un enfant, entre 8 et 10 ans. Il se lève, il dit, c'est moi le prophète. Le prophète lui dit, Anta akhi, toi tu es mon frère. Wa wasiyi, tu es mon successeur après moi. Wa khalifati min ba'di, c'est toi le khalife après moi. Donc, le fait que l'imam Ali ait désigné son successeur, il l'a fait dès le début de la révélation. Et pendant 23 ans, il le répète, jusqu'à l'histoire de Ghadir Khoum. L'histoire de Ghadir Khoum, il faut que les intellectuels visitent ça. J'ai reçu un message aujourd'hui, malheureusement le temps ne me permet pas de répondre à cet ami, qui est une grande personnalité dans ce pays, qui m'a envoyé un message, me dit, mais Chérif, vous parlez tous les jours de succession de Khilafa, mais montrez-nous un seul hadith ou un seul verset de Coran qui montre que le prophète a désigné un successeur. J'étais très triste
Parce que cette personne-là fait partie des gens qui ont toujours influencé les décisions dans ce pays. Et j'étais triste de voir que cette personne n'avait aucune connaissance de l'islam. Parce qu'il y a plus de 40 hadiths dans le Coran qui prouvent par A plus B que le prophète non seulement a désigné son successeur et que c'était l'imam Ali. On ne parle pas des hadiths, je parle du Coran. Et c'est pas compliqué parce que j'ai écrit. Moi, je ne parle pas seulement. Moi, j'ai écrit. Tout ce que je dis là, celui qui veut vérifier, il n'a qu'à lire le livre que j'ai écrit qui s'appelle Les vérités de la succession du prophète. Tout est dedans. Cheikh Taha a parlé tout à l'heure de Zainab, l'héroïne de Karbala. J'ai écrit un livre qui s'appelle Zainab, l'héroïne de Karbala. Tout est dedans, est clair. Ils disent que ils nous accusent, ils racontent de n'importe quoi sur les Shia, la communauté de Ahlul Bayt. Mais nous, tout ce qu'on dit, nous croyons en Dieu, nous croyons au prophète, nous croyons à la famille du prophète. C'est-à-dire nous croyons au successeur désigné par notre prophète qui est l'imam Ali. Et l'imam Ali lui-même, avant de partir, a désigné un successeur jusqu'au 12e imam. Et nous croyons à ces gens-là. Maintenant, si ça c'est un problème, maintenant ceux qui croient à d'autres, qu'ils nous donnent encore l'arbre généalogique de leur croyance. Badian vient de le dire tout à l'heure. Quand Yazid, on lui a amené la tête de l'imam Hussein à Karbala, Uqbat ibn Nafi al-Fihri était assis à côté de Yazid comme ça. Mais Uqbat, c'est lui qui est venu avec 25 000 soldats en Afrique. Il est venu en Tunisie, après Tunisie, en Kairouan. Après Kairouan, il est venu à Tanger au Maroc. Donc, c'est les gens qui ont détruit, tué, chassé, pourchassé la famille du prophète qui nous ont amené l'islam chez nous. Ça, c'est des réalités qu'on ne peut pas éluder. Donc, il faut que les gens rentrent dans l'histoire, s'instruisent, mais tu ne peux pas aller dans une grande université en Angleterre ou en Europe ou aux États-Unis ou en Égypte même. Tu étudies un domaine, tu le maîtrises, et après tu dis je maîtrise tout. Non. Quand on ne connaît pas l'islam, il faut avoir la modestie d'accepter, d'écouter ceux qui connaissent ou bien de faire des recherches. Puisqu'on a les outils, on a étudié, on est universitaire et tout ça. Donc aujourd'hui, mon message il est simple. Si nous voulons être sauvés dans ce monde et dans l'au-delà, il faut qu'on retourne dans l'islam vrai et originel. L'islam qui est enseigné par les Ahlul Bayt alayhimus salam. J'ai reçu un message aujourd'hui de quelqu'un qui m'a dit oui, vous faites la flagellation. C'est très grave. C'est ça, c'est le kufr. Mais, ici au Sénégal, il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu ici. Ici, toutes sortes et toutes formes de croyances. Et là, dans ce pays-là, mais personne n'a rien dit. Flagellation n'existe pas chez nous. Nous, on ne le fait pas, on ne l'encourage pas. Je n'ai pas lu un seul livre ou un endroit ou un marja respectable qui a ni autorisé, ni organisé ou ni encouragé ça. Nous, ce que nous disons, si vous arrivez jusqu'à ce temps-là, si vous pouvez vous maîtriser, vous contrôler, allez faire un don de sang. Maintenant, si tu ne peux pas te maîtriser, tous les gens qui ne peuvent pas se maîtriser, on ne peut rien. Ça, il y en a partout dans toutes les sociétés. Donc, je voudrais terminer par dire, je pense qu'on devrait commencer par nous-mêmes, les musulmans, quel que soit le groupe ou la branche où on est, de se retrouver, de s'inviter et de discuter, même si on n'est pas d'accord sur certains points, mais qu'on soit d'accord qu'on est des frères et que nous croyons en un seul Dieu, un seul Coran,
et un seul prophète, et que nous prions les 5 prières, nous tous, et que nous allons faire le pèlerinage à la Mecque. Donc si quelque chose nous sépare, c'est le pouvoir. C'est rien d'autre. Aujourd'hui, dans l'islam, on dit l'islam est la meilleure religion, l'islam est la meilleure société, l'islam est le meilleur. C'est ce que nous disons tout le temps, c'est ce qu'on nous a appris. Pourtant, Dieu aussi a dit dans le Coran que l'islam est meilleur et le système de société musulmane est meilleur. Oui. Maintenant, comment expliquez-vous que 80% des guerres dans le monde, c'est les musulmans? 80% des maladies dans le monde, c'est les musulmans. 80% de la pauvreté dans le monde, c'est les musulmans. 80% de l'ignorance dans le monde, c'est les musulmans. Maintenant, vous allez vous regarder un intellectuel, un savant européen, vous lui dites, laissez ce que vous faites, venez dans ce que nous sommes. C'est-à-dire vous l'appelez dans la misère. Il va rigoler. En réalité, l'islam, c'est une religion de développement. Mais, puisqu'on n'a pas l'islam vrai et originel, c'est pour cela qu'on est passé à côté. Et si on veut que notre vie change ici dans ce monde en meilleur sur le plan matériel, je parle, et que notre au-delà aussi soit meilleur, parce que la mort c'est une étape de la vie, nous devons retourner sur l'islam vrai, enseigné par le prophète et gardé par les membres de sa famille jusqu'à aujourd'hui. C'est cet islam-là que nous avons. Celui qui veut ça, on lui propose ça. Et celui qui ne veut pas, on n'y peut rien. Là, écran habité. Pas de contrainte dans la religion. Donc, c'est l'heure de prière est arrivée. Malheureusement, je ne pourrai pas aujourd'hui développer tout ce que je voulais développer, mais je prie Allah subhanahu wa ta'ala vraiment d'adoucir les cœurs pour que les musulmans comprennent que les gens qui sont contre nous ont créé des milices, des guerres, pour qu'au lieu qu'eux, ils se battent avec nous, qu'ils nous voient en train de nous battre, de s'entretuer, et eux, ils vont croiser les bras et regarder et prendre le plaisir. Et je pense que nous devons refuser ça. Regardez l'Inde. En Inde, vous avez 850 croyances. 850 croyances. Vous avez plus de 150 divinités. Vous avez 1 milliard de personnes, ou plus. Et ils vivent en paix. Nous les musulmans, nous avons un seul Dieu, un seul Coran, un seul prophète. Et tous nos pays sont remplis des armes et de sang, c'est la guerre. C'est la honte. Pour sortir de ça, il faut revenir dans la vérité. C'est tout. Si on ne le fait pas, on va vers le chaos. Naoudoubillah. Donc vraiment, moi, Chérif, depuis que je travaille ici au Sénégal, je n'ai jamais fait une différence entre chiites et sunnites, entre chrétiens et musulmans, entre même en animité musulman. Parce que vérifiez, allez à Louga, allez à Daradjouf, allez à Kaolack, allez à Belingara, allez à Kolda, allez jusqu'en Guinée-Bissau, allez jusqu'en Côte d'Ivoire, allez jusqu'au Niger. Partout où j'ai fait des projets de développement, où j'ai fait des écoles, j'ai jamais dit que c'était pour les chiites. J'ai jamais dit que les mosquées c'était pour les chiites. J'ai jamais dit que les projets de développement c'était pour les chiites. Ce que j'ai dit, c'est que tous ces projets-là, c'est pour les êtres humains. Parce que ce qui est important pour moi, c'est l'être humain tout court. Parce que moi, je sors de l'école de l'imam Ali. L'imam Ali dit, les êtres humains, il y a 2 types. Il n'y en a pas 3. C'est ton frère dans la foi ou bien ton semblable dans la création. Et moi je crois fermement à ça. C'est pour cela que je respecte l'être humain, quelle que soit sa croyance, quelles que soient ses convictions. Ce qui est important, c'est de partager avec lui ce que nous avons de commun. Nous sommes tous de Adam et de la terre. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
xam-xam